I pull up, you know I be moving. Moving the floor and I'm cruising. The money I'm speaking is fluent. All of my business booming. Stacking my cash in abundance. Les postos, ça vient de tomber. Le Paris Saint-Germain est en train de finaliser et boucler l'arrivée de l'international sénégalais défenseur central de Naples, Kalidou Koulibaly. Piste de longue date, on en parle maintenant depuis le mois d'avril. Vous le savez, Kalidou Koulibaly a acheté un appartement et un complexe immobilier à Paris. Donc on se disait que c'était pas pour rien, même s'il y a beaucoup de joueurs qui achètent un petit peu des biens immobiliers dans toute la France, dans toute l'Europe, dans le monde entier. Mais voilà. Le PSG a devancé Manchester City qui a abandonné la piste Kalidou Koulibaly. Donc Paris a suppléé et devancé Manchester City dans la course à Kalidou Koulibaly. Le club de la capitale est désormais convaincu de pouvoir décrocher l'international sénégalais. Il y a un accord avec Koulibaly, mais malheureusement maintenant il va falloir se mettre d'accord sur le montant du transfert avec le très dur en affaires président du Napoli, Aurelio De Laurentiis. Donc voilà. Donc le PSG a fait une avancée considérable dans le dossier Kalidou Koulibaly. The Telegraph annonce qu'un transfert est susceptible d'être bouclé avant la fin du mercato. Ça a été aussi confirmé par la chaîne Téléfoot. Donc le Paris Saint-Germain n'a plus que 2 semaines pour boucler ses dernières arrivées. Le club parisien souhaite se renforcer au milieu de terrain, mais un renfort de poids dans la charnière centrale l'intéresse également. L'ex-capitaine Thiago Silva, parti à Chelsea, après 8 saisons dans la capitale, il faut le remplacer, bien que la charnière composée de Marquinhos et Presnel Kimpembe s'avère très solide. On a pu le voir sur les 2 derniers matchs et sur les gros matchs de Ligue des Champions, notamment contre le Barça en 2017, notamment contre Manchester United à l'aller, le 2-0 en 2019, le match contre le Borussia Dortmund au match retour. Donc voilà, on en reparlera. Mais dans cette optique, le club parisien s'est penché sur le dossier Koulibaly depuis maintenant un long moment. Bon, il a 29 ans. Le nom du rock sénégalais et du Napoli sous contrat avec Naples jusqu'en 2023 est cité depuis plusieurs mois. Quand il s'agit de mercato, voilà, Manchester City était certainement la formation la mieux armée financièrement pour réaliser ce joli coup. Mais voilà, d'après The Telegraph, le PSG a fait un pas en avant et très important pour enrôler le défenseur sénégalais aux 39 sélections. Et contrairement à ce que révélait la presse italienne récemment, le média anglais affirme que les négociations ont très bien avancé entre les dirigeants parisiens et napolitains, au point d'ajouter qu'un transfert de 70 millions d'euros est susceptible d'avoir lieu très rapidement. En bouclant l'arrivée de Koulibaly, le club de la capitale frapperait un grand coup lors de ce mercato. Cette signature s'inscrirait dans les ambitions d'un Paris Saint-Germain toujours désireux de remporter la Ligue des Champions. Le directeur sportif Leonardo, vous le savez, aime recruter en Serie A. Son carnet d'adresses est en Serie A. Et voilà, un championnat qu'il connaît, vous le savez, à la perfection. Cela s'est vérifié une fois de plus cet été avec l'arrivée d'Alessandro Florenzi de la Roma. Donc avant donc peut-être celle maintenant de Kalidou Koulibaly. Donc je suis un peu mitigé sur ce transfert. Pourquoi ? Je pense que déjà la priorité numéro 1 était un milieu. Et quand tu vois que Paris serait vraiment dans l'optique de mettre 80 millions d'euros sur Koulibaly, 29 ans, au poste de défenseur central, alors que ce n'est pas la priorité, et pour Savic, Leonardo ne voulait pas les mettre, je ne comprends pas vraiment Leonardo dans ce dossier. Koulibaly, certes, a beaucoup de qualités au niveau défensif, très physique, mais voilà, au niveau Ligue des Champions, il n'a jamais vraiment prouvé. Presnel Kimpembe et Marquinhos, vraiment en défense centrale, c'est très solide. On va se retrouver avec 3 gros défenseurs centraux. Il y en a un qui va sauter. L'autre, le Tourelle, il est capable de nous mettre Marquinhos au milieu de terrain et de nous mettre Presnel Kimpembe et Koulibaly dans l'axe. Je pense que c'est un problème, mais voilà. Si Koulibaly vient, franchement, je serais partagé. Parce que déjà, j'aurais quand même la joie de récupérer, il faut quand même l'admettre, un bon et solide défenseur central. Mais voilà, j'aurais quand même la colère d'avoir dépensé 70 millions d'euros pour un défenseur central qui a 29 ans, que tu ne pourras pas revendre. On sait que Paris a de l'argent, on sait que les Qataris sont multimilliardaires, mais voilà, je pense que c'est encore de l'argent
jeté par les fenêtres. Je n'ai rien contre Koulibaly. J'apprécie beaucoup ce joueur. Mais voilà, peut-être qu'un Milan Skriniar aurait été mieux, moins cher, plus jeune. Je pense que ça aurait été mieux. Après, je peux me tromper. Mais voilà, 80 millions d'euros sur un joueur de 29 ans que tu ne pourras pas revendre, j'ai quand même certains doutes. Voilà, moi je pense que ces 80 millions d'euros auraient été plus utiles au milieu, avec un joueur grand de taille, style Milinkovic-Savic. Là, on parle maintenant de Bakayoko au milieu de terrain. Pour parler de Koulibaly aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que pour moi, ça vaut pas plus de 40-45 millions d'euros. Je vous dis la vérité. Pour moi, ce serait une erreur de dépenser autant d'argent. Je pense que quand même, Leonardo va profiter de ces 15 derniers jours pour essayer de convaincre et de négocier avec Aurelio De Laurentiis et l'agent de Koulibaly, Farid Ramadani, voilà, qui est très ami avec Leonardo. On sait que ça va être très dur de faire baisser le prix à Aurelio De Laurentiis, qui veut toujours rien savoir. On vous rappelle, avec Edinson Cavani en 2013, il ne voulait rien savoir, c'était 64 millions d'euros ou rien. Alan, il a réussi à baisser le prix. Il est passé de 60 à 25 pour Everton. Va-t-il faire aussi un geste commercial au Paris Saint-Germain? J'en doute fortement, mais voilà. On sait que Paris avait proposé une offre de 52 millions plus 7 de bonus. Ça me paraît plus raisonnable. Et j'espère que ce sera ce prix-là. Mais voilà, je pense que j'aurais préféré plus un milieu de terrain, voire deux, une bonne doublure à Icardi et un bon défenseur central style Skriniar. J'aurais préféré Skriniar à 50 millions d'euros, je vous dis la vérité. Mais voilà, si Skriniar ne veut pas venir non plus, ça paraît compliqué. Alors que lui, Koulibaly, veut venir au Paris Saint-Germain. Ça aide aussi. Maintenant, il faut se mettre d'accord sur le prix. Donc, à voir ce qui se passera. Mais voilà les postos. Voilà la formation principale qui vient de tomber. Koulibaly est en route pour le Paris Saint-Germain. The Telegraph annonce que Paris a doublé Manchester City, que les négociations ont avancé à grands pas avec le Napoli. Donc voilà les postos. Et petite info aussi, vous le savez que le mercato parisien cette année pourrait se faire en fonction du nouvel entraîneur. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ça pourrait être une année de transition, même si Leonardo l'avait déjà dit l'année dernière, et qu'on a quand même fait une exceptionnelle saison 2019-2020 en remportant tous les titres nationaux, ainsi que cette finale de Ligue des Champions, malgré qu'on ait eu de la chance au tirage. Voilà, Paris déjà travaille en amont pour un nouveau cycle, et je pense que vous le savez, Leonardo discute beaucoup avec Allegri, mais il ne faudrait pas attendre longtemps pour recruter Allegri. Pourquoi? Parce que Allegri intéresse grandement l'AS Roma, et voilà, après avoir refusé une offre pour la sélection des Pays-Bas, l'entraîneur italien pourrait rapidement retrouver un banc. Il attend depuis un an que Tuchel s'en aille pour prendre la place et venir au Paris Saint-Germain. Mais voilà, l'Italien pourrait rapidement retrouver un banc libre depuis son licenciement de la Juve en 2019. Allegri intéresserait l'AS Roma, alors que Dan Friedkin a racheté le club romain cet été. Le Texan réfléchirait à un nouvel organigramme et Paolo Fonseca, actuel entraîneur des Giallorossi, serait menacé d'après Il Messaggero. La Roma penserait à Allegri, mais aussi à Fabio Paratici pour le poste de directeur sportif. Si les deux hommes ont terminé leur aventure en froid du côté de la Juve, leur chemin pourrait se recroiser. Les contrats des deux hommes seraient prêts et n'attendraient qu'une signature. Participant à Danse avec les stars en Italie, Massimiliano Allegri a répondu à cette rumeur. Moi à la Roma, on verra qui c'est, a lâché le technicien italien avec le sourire. Alors déjà, j'apprécie pas tellement que Allegri participe à Danse avec les stars. Voilà, je pense que le mec a quand même autre chose à faire. Mais voilà, apparemment Allegri va participer à Danse avec les stars en Italie. Ma foi, je comprends pas. Bon, il y a peu de chances que Allegri quand même vienne à la Roma, parce que on sait que ça a fini en clash entre lui et Paratici à la Juventus de Turin. Donc il y a peu de chances que Allegri vienne à la Roma. Mais je pense que voilà, Allegri sera le prochain entraîneur du Paris Saint-Germain à 98%. Maintenant, il faut savoir quand. Je pense que ce sera plus maintenant pour la saison prochaine, à moins que vraiment Tuchel fasse une phase de poule exécrable et des résultats en Ligue 1 très médiocres. Mais voilà les postos, donc on en reparlera plus tard de l'entraîneur, mais en tout cas, c'est l'information principale qui vient de tomber, d'après The Telegraph, confirmé par Téléfoot. Paris est en train de boucler le transfert de Kalidou Koulibaly en provenance de Naples. Il rejoindrait le Paris Saint-Germain pour un contrat dont on dit de 5 ans, avec un salaire de 12 millions d'euros par an. Maintenant, il ne manque plus
qu'à se mettre d'accord avec Aurelio De Laurentiis pour le prix du transfert. Voilà les postos, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je compte sur vous pour bombarder la barre de like. On like, on partage, on commente, on s'abonne. On active la petite cloche pour être tenu au courant des vidéos qui vont sortir. On me rejoint sur mes différents réseaux sociaux, ainsi que la cagnotte PayPal qui est toujours disponible, même si plus personne donne en ce moment. Je remercie à tous ceux qui ont donné. Si vous voulez continuer à donner, le lien est en bas en description. Si vous voulez pas, vous faites ce que vous voulez. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma deuxième chaîne YouTube No Feeling. Tout est en bas en lien en description. On a fait une nouvelle vidéo sur No Feeling. Allez voir ça, ça me ferait énormément plaisir. Voilà les postos. Je vous souhaite à tous une bonne soirée et on se retrouve très vite dès qu'il y a une très grosse info mercato les postos. Tchuss.